Christina. Et aujourd'hui, on reçoit Stéphanie Ouellette, entraîneur de saut d'obstacles et communicatrice animale. Allô, Salut Stéphanie? Salut les filles, ça va bien? Oui! Oui, super, on est content de te recevoir. Ben, Moi aussi, je suis contente d'être ici. je pense que entraîneur d'équitation, on sait tous ce que c'est. Communicatrice animale, c'est peut-être un peu plus flou dans l'esprit des gens. Peux-tu... Oui, ça c'est sûr, ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, qui se disent, ah, c'est quoi ça? C'est-tu un peu de l'arnaque? C'est-tu un peu... Fait que je comprends les gens là, qui sont sceptiques ou qui comprennent pas c'est quoi, là. Peux-tu nous parler un petit peu plus de ton parcours? Où est-ce que ça a commencé, la communication animale? Oui, ben moi, je pense que depuis que je suis toute petite, je fais de la communication animale, en fait, sauf que je savais pas que j'en faisais. Fait que moi, pour moi, je communiquais avec les animaux, je voyais des images, je ressentais j'avais des ressentis, mais je savais pas du tout que... Moi, je pensais que tout le monde faisait ça, finalement. Puis quand j'étais petite, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'intimidation. Puis je pense que c'est pour ça que je me suis autant tournée vers les animaux. J'étais plus facile avec eux qu'avec les humains, finalement. Puis, à un moment donné, c'est que des amis à moi avaient des animaux. Puis là, ils sont mis, mettons exemple, les animaux avaient des problèmes. Là, ils sont mis à me poser des questions. Puis moi, je ne sais pas, mais les réponses venaient tout seules. Et effectivement, c'était vraiment ça là, qui se passait. Fait que c'est juste que ça a pris du temps avant que j'aie confiance en moi pour en parler aux gens. Parce que vu que je suis entraîneur d'équitation, bien, moi, je ne voulais pas là, que les gens... je voulais pas remettre ça en question. Là, moi, j'avais peur là, de qu'est-ce que les gens vont penser, tout ça, puis de perdre ma crédibilité qui avait pris bien du temps là, à arriver finalement. Là. Ben oui, puis est-ce que tu sens qu'au fil des années, parce que ça fait combien de temps que tu fais ça? Bien, officiellement, que je le fais pour des gens, ça fait 10 ans, mais j'ai fait ça toute ma vie avant. Là. Je le faisais pour des amis ou des gens qui savaient que je le faisais, même si j'en parlais pas. Là. C'était le bouche à oreille beaucoup. Là. Puis est-ce que tu sens que l'ouverture avec le temps a changé? Ben oui, beaucoup. Parce que, tu sais, les gens sont de plus en plus proches des animaux. Ils veulent comprendre qu'est-ce qui se passe, ils veulent savoir. Puis, tu sais, si on regarde aux États-Unis et en Europe, là, surtout en Europe, là, c'est fort. Tout le monde croit à ça. Ben, en tout cas, beaucoup de monde croit à ça. Mais au Québec, c'est juste que les gens ne savaient pas que ça existait, j'ai l'impression, ou pas beaucoup de monde, en tout cas, savait que ça... Puis c'est sûr qu'au fil des communications que je fais, puis que d'autres filles font aussi, parce qu'il n'y a pas juste moi, ben c'est sûr et certain que quand ils voient, hey, elle ne pouvait pas savoir ça, là, elle ne pouvait pas, même si c'est écrit nulle part, là, ben c'est là qu'ils se rendent compte qu'attends, là, il y a peut-être quelque chose qui se passe là. Là. Ben oui, ben tu avais fait la jument que j'ai achetée. C'était comme une semaine avant qu'on l'achète, Christina, la jument. Puis tu nous avais dit en partant, en fait, que la jument, elle avait... Je sais pas si tu t'en rappelles, là. Non. J'ai pas de mémoire courte, fait que non. Oui, puis en plus, ces affaires-là, ça fait un peu comme des rêves, je pense. En tout cas, pour l'avoir essayé, là. Mais non, c'est pas des rêves, c'est vraiment, là, ça arrive des messages, là. Ben vas-y, puis je vais te dire après, le plus comment ça fonctionne. Ben, ce que je veux dire, c'est ça s'oublie vite, comme un rêve. C'était plus ça, je voulais dire. Ben en fait, c'est parce que, un, j'en fais tellement qu'à un moment donné, ça se mélange, tu sais. Et deux, moi, j'ai eu un gros accident d'auto il y a plusieurs années. Puis ça fait que j'ai plus de mémoire courte. Fait que des fois, ça peut être pratique de ne pas avoir de mémoire, mais d'autres fois, dans des cas comme le tien, tu sais, je m'en souviens vraiment pas. Mais oui, on était arrivé avec des questions pour la jument, mais tu nous avais dit, la jument, elle a une question en premier lieu. C'était comme, ok, mais bon, c'est une jument qui a du tempérament, là, c'est son genre d'arriver avec une question en premier. Puis c'était par rapport à son nom, elle était vraiment mêlée. Toi, c'est un cheval que tu n'as jamais vu, tu connais pas le contexte. Puis elle avait changé de nom quelques mois avant. Moi, je l'appelais un autre nom, puis je voulais l'appeler un autre nom en l'achetant, genre. Fait que tout le monde à l'écurie, il donnait un nom différent. Puis elle était juste mêlée là-dedans, puis elle avait besoin de savoir, là, j'ai besoin de savoir c'est quoi mon nom, puis j'ai besoin que tout le monde m'appelle pareil, puis je suis tout mêlée. Fait que moi, tu m'as hook, là, à ce moment-là, j'étais comme, oh, OK, ça a l'air à marcher, son affaire, ou elle a fait bien des appels avant à l'écurie, tu sais. C'est ça. J'ai du temps beaucoup pour faire ça aussi, de faire des appels puis d'aller voir sur Facebook, tous les Facebook de tout le monde. Ça devient moins payant à l'heure si tu prends 4 heures pour faire ta recherche avant. Puis tu sais pas les questions que les gens vont avoir de toute façon avant. Bien, en fait, c'est que des fois, les gens, moi, souvent, je fonctionne, ça dépend, chaque fille fonctionne différemment. Moi, je demande que les gens m'envoient les questions, mais dans votre cas à vous autres, c'était pas une de vos questions, si je me souviens bien. Non.
Tu sais, parce que tu sais, souvent, les gens ne demanderont pas ça comme question. Fait qu'il y a bien des messages qu'on reçoit des animaux qui n'étaient pas dans les questions des gens, là, nécessairement, là, parce que d'autres aussi, dans le fond, ils font leur propre message, là. Oui, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle quand tu m'as dit, ben, avant qu'on commence avec tes questions, on va y aller avec les questions de la jument. C'était spécial. Mais Mais c'est- si tu veux nous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne, peut-être? Mais tu sais, les gens, ils pensent que c'est sorcier, là, tu sais, qu'on est un peu fou, c'est barres. Ça se peut, par exemple, là, qu'on soit un peu folle, c'est barres, là, ça, je ne l'enlève pas. Mais pour moi, c'est pas nécessairement un don, c'est plus une ouverture à. J'ai la croyance que tous les gens qui ont une ouverture avec les animaux puis qui ont une grosse connexion sont capables d'en faire. C'est juste qu'ils ne savent pas qu'ils en font. Ils ont comme juste pas mis d'étiquette là-dessus. Puis la preuve, c'est que quand je fais des communications animales avec des gens, souvent ils me disent: Ah, je le savais, je l'avais senti, j'avais le feeling, mais je voulais juste valider. Fait que c'est signe que les gens communiquent plus qu'ils pensent, ils reçoivent des messages plus qu'ils pensent, sauf que, soit qu'ils ne se font pas confiance ou qu'ils ne savent juste pas que c'est leur animal, justement, qui leur ont transmis le message. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais sur un forum de ça, justement. Puis ce que les gens faisaient, c'est qu'ils mettaient une photo de leur animal avec des questions qui connaissaient déjà les réponses pour qu'on puisse se pratiquer. C'était super cool. Mais quand je le faisais régulièrement, ça fonctionnait ish. Mais quand j'arrêtais puis que je reprenais un mois après, ça marchait pas. Là. Je pense que ça se Parce travaille. que qu'il faut comprendre, là, Joyce, c'est que il y a des gens là, ça va fonctionner avec des photos. Tu sais, comme moi, j'ai la facilité de le faire autant en réel qu'en photo, mais il y a d'autres personnes que ça va être plus facile s'ils sont avec l'animal, tu sais, qui ont l'énergie de l'animal sur place. Il y en a d'autres que c'est ni sur place, ni avec une photo, mais c'est juste en y pensant. Et pourquoi que des fois, ça ne fonctionne pas pour les gens, c'est qu'ils essayent de le faire d'une façon que d'autres mondes le font, au lieu de trouver leur façon à eux. Même chose, tu sais, quand on reçoit des messages, des fois, il y en a que c'est par image, il y en a d'autres, c'est des ressentis, puis ça peut être tout ça aussi, puis il y en a d'autres, c'est des sons puis des mots, que c'est notre cerveau, dans le fond, qui va mais en fait, c'est vraiment notre façon à nous. Fait que des fois, quand les gens, ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé leur façon à eux de le faire, tu sais, pour communiquer avec leur animal. Mais toi, as-tu déjà formé des gens ou aidé les gens à développer ça? Oui, ben moi, longtemps, les gens m'ont demandé de faire des formations. Puis là, je me disais, mais comment tu veux que je forme quelqu'un quand je ne sais même pas comment moi-même je fais? Puis, à force d'y penser, bien là, j'ai plein de formations en place là, sur mon site de formation équestre en ligne. J'en fais en Zoom, j'en fais qui sont enregistrés. Puis, de plus en plus, là j'en donne beaucoup. Ça fait beaucoup de monde que je forme. Mais c'est ça que je dis tout le temps. Essayez pas de faire comme moi. Trouvez votre façon à vous. Puis, j'amène les gens à trouver des outils pour qu'ils trouvent leur façon à eux de faire. Puis, c'est comme ça que ça fonctionne le plus. Puis, est-ce que tu trouves que ces gens-là, pour qui c'est plus naturel, ont besoin de le pratiquer régulièrement pour être bon versus quelqu'un qui, toi, t'es un peu né là-dedans, je vais dire? Ben, en fait, là, c'est que moi, oui, je pense qu'il faut pratiquer. C'est comme n'importe quoi, hein. Tu sais, comme là, vous autres, là, vous faites des podcasts, plus vous en faites, plus on est à l'aise. Puis surtout, c'est que ça amène beaucoup de confiance en soi. Fait que plus les gens pratiquent, plus peut-être qu'ils ont des validations, ben, plus ça crée l'ouverture. Puis, ben, quand tu as confiance en toi, ben là, les messages arrivent plus parce que tu bloques pas. Tu bloques pas par tes peurs, tu bloques pas par, hey, c'est-tu dans ma tête? Tu sais, c'est quelque chose que je me suis imaginé. C'est pour ça que ça devient que les gens ont plus de facilité après, là. Ouais, moi, ce que je trouvais difficile, c'est si j'avais moindrement du matériel pour que mon cerveau travaille avec, c'est-à-dire si je connaissais l'animal ou, tu sais, si j'avais déjà une idée préconçue de ce qui se passait avec cet animal-là, il n'y avait rien qui marchait, mais si je connais rien, on dirait que c'est plus facile d'accepter ce qui vient naturellement, puis... Oui, puis tu as raison, c'est souvent ça qui arrive. C'est que des fois, justement, c'est que quand on a trop d'idées préconçues, c'est qu'on embarque dans notre tête. Mais la seconde que tu dis, OK, regarde, même si je connais l'animal, je vais vraiment essayer d'écouter le message qu'il me dit. Tu sais, qu'est-ce qu'il veut vraiment me communiquer? Mais c'est là que tu vas les avoir aussi, les messages. C'est juste qu'il ne faut pas remonter dans notre tête en se disant, hey, je le connais, c'est parce que je le connais. Là, c'est là qu'on embarque là, dans une roue, puis on n'écoute plus, dans le fond, là. Mais toi, même avec tes animaux, des animaux de tes proches, t'as pas de problème, là. Mais non, mais
tu sais, je suis pas plus fine qu'un autre, là. Tu sais, moi, mes propres animaux à moi, là, des fois, quand on est trop proche de l'arbre, c'est pas plus facile. Tu sais, je veux dire, moi, l'exemple que je donne tout le temps dans mes formations, c'est que moi, j'ai une chatte qui est hyper difficile. Elle aime rien à manger, là. On change de nourriture tout le temps. Tout ce qui existe sur le marché, là, de naturel, de pas naturel, tu sais, de supermarché ou de choses de super qualité, elle les a tout tues, canne, pas canne. Puis, à un moment donné, c'est que finalement, je la vois manger une canne que je donne, et là, elle mange, elle saute dessus. Puis là, moi, je la vois, là. Puis là, je dis, enfin, j'ai trouvé ce que t'aimes, tout ça. Puis là, elle me regarde, elle dit, ben, bof, moyen. Fait que je suis là, ben non, ça se peut pas, là. Gars, je te vois manger, bon, elle dit, j'ai faim. Fait que comprenez-vous qu'à un moment donné, quand on est trop proche de l'arbre, ben même moi, là, des fois, c'est pas toujours facile, là. Tu sais, je suis pas plus smart que quelqu'un d'autre, là. Parce que, justement, on les connaît tellement qu'à un moment donné, est-ce qu'on les écoute plus, on fait juste de penser que c'est ça. Ou on oublie qu'ils évoluent eux autres aussi, puis que ça peut se transformer, là. C'est vraiment intéressant. Moi, je me demande, est-ce que, je sais pas, avec nos propres animaux, c'est qu'on doit être biaisé aussi, là, sur certaines choses. C'est qu'on se dit, ben, comme la fameuse question probablement que tu dois avoir tout le temps, c'est est-ce que mon animal m'aime? Oui, il y a beaucoup de monde qui pose cette question-là à leur animal, puis dans le fond, ils ont juste besoin d'être sécurisés, puis effectivement, puis la réponse souvent est oui, mais des fois, c'est pas tout le temps oui, là. Tu sais, du monde, ils me disent, hey, tu dois tout le temps dire oui. Ben non. Parce qu'il y a des animaux qui sont pas nécessairement bien dans l'environnement où ils sont ou avec les gens, ça ne fit pas. C'est comme en couple, hein. Des fois, tu peux être avec quelqu'un, c'est deux bonnes personnes, mais les deux ensemble, ça ne fit pas. Ben, les animaux, c'est la même chose. Mais oui, c'est bien plus dur quand c'est nos animaux à nous, parce que là, on est dans nos émotions. Ouais. Tu sais, là, tu les aimes, tu veux qu'ils t'aiment, tu veux qu'ils soient bien. Là, il arrive de quoi? Tu n'écoutes plus, tu es juste en émotion, tu es stressé. Mettons que ton animal est malade. Hey, penses-tu que tu as le cerveau au neutre pour écouter ce qu'il dit? Ben non, tu es tellement stressé de qu'est-ce qui peut arriver. Il va-tu s'en sortir? Il va-tu mourir? Oublie ça, là, on n'est plus en mode écoute, on est en mode panique. Là. Ouais. C'est là la difficulté quand c'est nos propres animaux. Puis comment tu réponds à... Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un que l'animal vient dire « Oh non, moi, je suis pas bien avec cette personne-là. » Je veux dire, faut que tu aies du tact en tant qu'humain là, dans cette discussion-là. Oui, puis c'est ça que j'enseigne dans les formations, c'est qu'on peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui, puis garrocher ça de même sans faire attention. Tu sais, ça prend beaucoup d'empathie, beaucoup envelopper ça de beaucoup d'amour. Puis souvent, les gens, s'ils communiquent avec nous, ils savent qu'il y a un problème. Puis moi, dans ce temps-là, je demande, tu sais, est-ce que vous voulez vraiment tout entendre? Puis des fois, c'est pas qu'il n'aime pas, mettons, l'animal s'il n'est pas bien, c'est pas nécessairement qu'il n'aime pas son humain ou c'est juste que des fois, l'environnement n'est pas adéquat pour eux ou les attentes de l'humain n'est pas. Tu sais, mettons un exemple, quelqu'un veut faire de la compétition à cheval de haut niveau, mais peut-être que l'animal, même s'il a le talent et le potentiel, c'est pas ça qu'il veut, lui. Fait que c'est pour ça qu'il aime mieux aller vers quelqu'un que c'est peut-être juste pour le plaisir. Mais oui, il faut faire hyper attention parce que écoute, il y a beaucoup d'émotions là-dedans, il y a beaucoup de... Tu sais, les gens, c'est leur bébé, c'est leur... il faut vraiment faire attention quand on dit des messages, on ne peut pas juste lancer quelque chose comme ça, une bombe, puis après ça, les laisser avec ça, là. Oui, c'est ça. Ouais, moi, faut que... Je savais pas si tu faisais d'autres animaux que des chevaux, en fait, mais oui. Oui, moi, en fait, on peut faire tous les animaux. Il n'y a pas d'animaux plus faciles que d'autres. Moi, j'ai même fait les animaux du Zoo. En fait, je fais aussi les animaux du Zoo Miller, puis Émilie, qui est la propriétaire, elle en fait elle aussi. J'ai fait plein d'animaux, là, je veux dire, autant, tu m'aurais dit il y a une couple d'années que tu ferais un serpent, je t'aurais jamais cru, là, mais j'ai fait des serpents, des babouins, des ours, j'ai fait des ânes, j'ai fait des animaux de ferme, des animaux sauvages aussi. Tu sais, on est amené parce que des fois, la vie, elle nous amène à faire plein d'animaux. Mais c'est sûr qu'au début, j'avais quand même des idées préconçues que, moi, j'aurais jamais pensé faire ça un jour, là, tu sais, avec autant d'animaux. Puis aujourd'hui, je me rends compte que, attends, un animal, c'est un animal. Dès qu'on a l'ouverture puis qu'on n'a pas de préjugés, oui, il veut communiquer. Puis lui aussi, il a des besoins. Là. Chaque animal a ses propres besoins, puis il a juste envie d'être écouté et entendu. Là. Moi, il faut que je te fasse faire mon chat parce qu'on a bien de la misère avec. Mais une des choses qu'il fait, c'est que s'il y a plus qu'un caca dans sa litière, il fait caca en avant de la litière. Mais est-ce que tu pourrais, tu sais, autre que m'expliquer à moi pourquoi il fait ça, y dire « Hey, ça te tente-tu de te forcer puis d'en faire au moins 3 dans ta litière? » Ça fonctionne-tu dans ce sens-là aussi? Moi, je vais te répondre à ça, puis ça, c'est bien personnel à moi. C'est que
Pour moi, la communication animale ne sert pas à faire quelque chose à un animal. C'est un peu comme un ado. Là. Tu lui dis, hey, va faire ça, ben, pas parce que tu lui dis qu'il va le faire. Par contre, ce que ça sert à la communication animale, c'est à comprendre pourquoi qu'il y a tel comportement, puis qu'est-ce qu'il pourrait faire pour l'aider à faire autrement. Fait qu'un coup qu'on comprend pourquoi qu'un animal agit d'une façon, ben des fois, moi, je vais lui demander c'est quoi la solution. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit autrement? Mais un animal, moi, personnellement, peut-être qu'il y en a qui le font, mais pas moi, jamais je vais dire à un animal, fais pas ça ou fais ça. Premièrement, le fais pas ça, amène ça. Là. C'est comme si on disait à quelqu'un, cours pas, ben on l'imagine en train de courir. On va dire à la place, marche. Fait que, mais jamais que je vais me servir de la communication animale pour dire à un animal de faire quelque chose. Par contre, on peut comprendre puis lui demander c'est quoi la solution pour avoir un nouveau comportement. OK. J'ai hâte de savoir ce qui se passe dans la tête à moi. Des fois, ça peut être drôle, hein, les réponses. Des fois, puis c'est souvent très, très simple. Tu sais, des fois, les gens, ils pensent que c'est quelque chose de, tu sais, qui est très loin de... Mais non, des fois, là, c'est tellement simple que c'est trop simple, tu sais. Mais, regarde... T'as-tu des exemples? Oui, bien, je vais vous donner un exemple. Justement, il est dans un livre qui va sortir cet automne, là, qu'on a écrit. Puis, c'est un cheval de compétition que moi, j'avais enseigné déjà... j'avais remplacé une de mes collègues. Puis ce cheval-là, là, un amour, tu sais, un cheval qui écoute tout le temps, qui est gentil, qui s'ostine jamais. Et là, il est allé en compétition. Moi, j'enseigne en saut d'obstacle. Fait qu'il est allé en compétition à Bromont. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà été à Bromont, mais il y a un pont. Puis là, dans le ring des sauteurs, il faut passer en dessous du pont pour aller faire leur parcours. Et ce cheval-là, c'est un grand, grand cheval, plus que 17 mains. Et quand il est arrivé à Bromont, ça l'a saisi. Il n'a jamais voulu passer en dessous du pont, puis il n'arrêtait pas de se lever sur deux pattes. Quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Là, il se cabrait sans arrêt, sans arrêt. Là, ils ont tout essayé. Ils ont essayé de débarquer, de le faire passer en dessous du pont à pied, de reculons, suivre un autre cheval. Ils ont tout, avec des carottes, n'importe quoi. Nomme-les, ils l'ont fait. Fait que là, le soir, ils m'ont appelé en urgence. Hey, Steph, faut vraiment peux-tu nous aider? Parce que là, au prix que ça coûte la semaine, s'il te plaît, trouve une solution. Puis c'était mon rêve de faire Bromont. Puis là, je suis même prête de rentrer dans le ring. Et moi, le cheval, quand j'ai demandé pourquoi qu'est-ce qu'il faisait, il avait cette réaction-là. Puis lui, il était vraiment stressé. Là, c'était trop gros pour lui. Là, c'était comme too much. Là. Puis là, j'ai demandé c'est quoi sa solution. Puis la solution était tellement simple. C'était, moi, là, je veux juste voir chaque raccoin de Bromont. Fait que elle, je veux qu'elle arrive à pied, tu sais, le matin très tôt, puis qu'à pied, là, on aille voir tout, même chaque poubelle, chaque auto, chaque écurie, n'importe quoi, tout le terrain au complet. Bromont, c'est grand, là. Et j'ai dit, my God, j'ai dit, toi, t'es mieux de te lever de bonne heure demain matin, puis d'aller faire le tour. Mais j'ai dit, tu sais, pour de vrai, je ne sais pas si ça va fonctionner. C'est peut-être, pour moi, en tant qu'entraîneur, là, pas en tant que communicatrice, c'était trop simple. Ça se peut pas que ça fonctionne, mais moi, rendu là, j'essaie plus de me mettre dans ma tête avec du recul. Et le lendemain, elle a rien à perdre. Le lendemain, elle s'est levée vraiment tôt. Elle a pris 3 heures, 2 à 3 heures pour faire tout le tour. Elle a fait tout, chaque raccoin. Puis quand c'est venu le temps, elle a embarqué sur son cheval. Le cheval il a rentré dans le ring comme si de rien n'était, sans même pas ralentir. Fait que là, tellement qu'il y a d'autres gens qui sont venus la voir et qui ont dit, mais voyons donc, ça se peut pas, là, un cheval qui fait ça la veille, qu'est-ce que tu as fait de miraculeux dans la nuit pour que le cheval rentre aujourd'hui, là, parce que c'était comme trop, là. Fait que voyez-vous que des fois, c'est leur solution à eux. Que même pour moi, en tant qu'entraîneur, là, mettons, je me poserais la question, je trouverais ça trop simpliste, là. Mais non, pour lui, c'est ça qu'il avait besoin. Ça fait même pas de sens, parce que c'est comme s'il a peur du pont, puis il se dit, ben, je veux voir tout le site. C'est comme, oui, c'est pas interrelié aussi. Ben, c'est parce que pour lui, c'était tellement gros comme Bromont, plein de chevaux, plein de monde, plein d'autos, plein de remorques, plein d'écuries. C'était comme trop gros. Fait que le pont était juste comme... C'était comme la cerise sur le sundae. Okay. C'était comme... Fait que, en allant y montrer tout le site, l'ensemble, ça l'a comme... Il a pu se déposer. Puis ça a fait, ben, OK, je suis correct. À cette heure, j'ai confiance parce que j'ai pris le temps de voir tout l'environnement, puis je suis correct avec ça. C'est fou parce que c'est ça, en tant qu'entraîneur, on aurait focusé sur le pont jusqu'à temps qu'on règle le pont. Oui, bien c'est ça, parce que des fois, puis il faut toujours aller voir la racine du problème. C'est quoi c'est quoi qui cause ça? C'est-tu le pont ou c'est... Lui, c'était pas... Le pont était juste l'élément déclencheur. Tu sais, dans le fond, lui, c'était le stress d'être dans une place si grosse avec autant de chevaux, autant de monde. C'était trop gros pour lui, là. Il avait besoin d'apprivoiser l'environnement. Puis là, tu nous parlais de ton livre. Ça consiste surtout à ça, à des anecdotes?
Oui, en fait, c'est un livre que moi, c'est mon bébé, là, ça fait longtemps que je voulais mettre ça. C'est toutes des histoires réelles qui sont arrivées à des animaux réels, à des gens réels. Fait que dans le fond, ça explique un petit peu le début, le parcours. C'est Elle parle aux animaux qui va sortir le 6 octobre. C'est vraiment toutes des petites histoires courtes d'animaux, qu'est-ce qui leur est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Puis les gens aussi qui sont autour de ces animaux-là, c'est vraiment facile, léger à lire. Puis il va y avoir aussi une émission, Elle parle aux animaux au pluriel, parce qu'on est 6 communicatrices. Il va y avoir un documentaire encore là cet automne, donc 12 épisodes de 30 minutes là-dessus sur la communication animale. Là. Ça va être sur quel poste? Je crois que ça va commencer, ça va être au début sur Club Illico, puis après ça, ça va aller sur d'autres stations, là, dépendamment de comment ça va, puis tout ça. Là. Cool, vraiment intéressant. Moi, j'ai Oui, vraiment hâte de vraiment. voir ça. J'ai pas le câble, mais je veux trouver un moyen d'écouter ça c'est sûr. Et tantôt, on parlait un petit peu de types d'animaux différents. Ce serait quoi l'animal le plus weird que tu as fait une communication avec? Autre que serpent? Parce que le serpent, c'est quand même weird, mais est-ce qu'il y en a un plus bizarre Mais que tu sais, ça? pour moi, là, il n'y a plus d'animaux qui est bizarre ou pas, c'est juste des animaux. Mais je vais vous donner une anecdote, OK? À un moment donné, parce que, tu sais, souvent, moi, je communique, les gens font affaire à moi, ils m'envoient des photos, des images, puis là, je reçois des messages. Mais là, à un moment donné, j'étais dans ma douche, tu sais, là, comme je n'étais pas en train de penser à faire de la communication pantoute, là, tu sais, j'étais pressée, j'étais dans la douche. Et là, il y a plein d'animaux du zoo Miller, justement, qui sont venus me faire des communications parce que j'ai l'impression qu'un coup, qu'ils savent que le canal est ouvert, puis qu'ils savent que là, il y a une possibilité, ben, on dirait qu'il y a des animaux qui viennent puis qui communiquent. Puis il y a un animal, entre autres, qui est venu communiquer avec moi, puis je ne savais même pas que ça existait comme animal, puis je ne savais même pas comment ça s'appelle. Puis là, je vous en parle, là, puis je ne suis même pas sûre, je me souviens c'est quoi le nom. Là. Puis l'animal, ce qu'il me montrait, c'est qu'il boitait, puis il avait vraiment mal à la patte, puis qu'il voulait avoir quelque chose contre le mal. Puis là, quand j'ai communiqué justement avec Émilie, ben, elle dit, ben non, elle dit, parce que cet animal-là, il fait de l'arthrite, tout ça, c'est normal, de l'arthrite ou de l'arthrose, c'est normal qu'il boite. Puis là, il disait, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Finalement, elle était partie à l'extérieur, puis quand elle est revenue, ses employés ont dit, ben oui, cet animal-là s'était pris la patte dans la clôture, c'est pour ça, puis il boitait, mais il attendait qu'elle revienne pour y dire. Puis effectivement, là, ils ont fait venir le vet, puis il y a ça comme exemple qui me vient. Ça va me revenir le nom de l'animal. Là, c'est là mon affaire de lire dans la tête les choses, mais pas le nom. Puis une chauve-souris aussi. Moi, vous m'auriez dit que j'aurais parlé avec une chauve-souris. Ça non plus, là. J'aurais même pas pensé faire ça. C'est que dans le fond, je transporte des animaux des fois comme bénévole pour leur sauver la vie. Puis à un moment donné, ça a donné qu'ils m'ont demandé de transporter des chauves-souris. Puis même quand je transporte, parce que je fais de la communication, que je pense toujours à en faire. Puis cette fois-là, il y a une chauve-souris qui était super stressée, elle se pitchait partout, puis tout. Puis à un moment donné, j'ai comme cliqué que peut-être je pourrais communiquer avec. Puis finalement, elle s'est super calmée, elle s'est super comme tout. Tellement que je pensais qu'elle était morte. Je dis là, ou ben non, elle a fait une crise de cœur, ou ben non, à force de se cogner partout, elle est morte, puis c'est peut-être ça. Mais non, elle s'était juste calmée parce qu'elle est rendue où est-ce que je l'amenais, au Sgrumbé, ils l'ont sorti, ils me l'ont montré. Non, non, elle est correcte, tout va bien, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, il y a des animaux comme ça que je penserais jamais, j'aurais jamais pensé communiquer avec eux, là. Mais dans ce contexte-là, c'est le fait que tu y aies parlé que ça l'a calmé. Donc, tu peux, Oui, ben c'est ça. tu peux Parce que avoir dans le un fond, impact sur comment en fait, ils vivent les choses. oui, puis moi, j'invite les gens à toujours, même si les gens ne savent pas comment faire, de tout expliquer à vos animaux. Tu sais, exemple, vous partez en voyage, quelqu'un d'autre va s'occuper d'eux, vous êtes malade, vous ne pouvez pas y aller. Comme là, c'était la pandémie, ben, tu sais, puis des fois, on n'a pas besoin d'avoir une méthode. C'est juste, on peut le dire à voix haute, on peut le penser dans notre tête, ça va se faire des images. C'est comme des fréquences que les animaux vont capter. C'est un peu comme quand on pense à quelqu'un, puis la personne nous appelle, ou on appelle quelqu'un, puis elle dit « Hey, je pensais à toi, justement. » C'est la même chose, là. C'est vraiment des ondes qui sont disponibles, là. Je vais vous donner un exemple, vite, vite. Moi, mon chien est super, super stressé. Puis la première fois que je l'ai fait garder, là, j'ai tout expliqué. Ça va être qui va le garder, ça va être comment ça va se passer. Et d'habitude, lui, c'est un chien qui pleure tout le temps, qui jappe tout le temps, puis qui est super anxieux. On est arrivé là, puis ça a été super. Toute la fin de semaine, puis tranquille, super gros. Puis quand j'ai commencé à penser à lui le dimanche, comme quoi je revenais, il s'est assis devant la porte, puis il m'a attendu. 2 mois après, je suis repartie en vacances. Il se faisait garder au même endroit, même place, et j'ai oublié de dire. Ça avait tellement bien été la première fois qu'oublie ça, là, j'ai même pas pu coordonner ma chaussée, là.
Et ça a été l'enfer. Il a hurlé sa vie comme si on égorgeait un cochon. Il pleurait, il n'a pas mangé de la fin de semaine. Écoute, il était planté dans le salon pendant 3 jours. Ça a été l'enfer, tellement qu'on l'a plus fait de garder là depuis ce temps-là parce qu'on n'osait plus. Là. On était quasiment gênés. Mais tout ça parce que je ne l'avais pas averti. Fait que pour moi, c'est super important d'avertir les animaux. Puis oui, effectivement, dans le cas de la chauve-souris, de juste lui expliquer ce qui se passe. Tu sais que là, dans le fond, ce qu'on voulait, c'est son bien. Là, on la sauvait d'où est-ce qu'elle était pour l'emmener à un endroit où elle serait soignée, puis après ça, elle serait relâchée en liberté. Fait que, des fois, c'est juste que les animaux, ils ont juste besoin de comprendre ce qui se passe. Tu sais, même affaire, mettons qu'un cheval s'en va, change d'écurie, bien, expliquez-lui ce qui se passe, expliquez-lui pourquoi il va embarquer dans une remorque, pourquoi il va changer d'écurie, pourquoi. Puis des fois, ça vient vraiment faire une différence, là. Oui, ben oui. En tout cas, moi, je l'ai fait à notre dernier déménagement, puis je m'attendais pas à avoir un cheval aussi calme et réceptif que ce que j'ai eu, là. Franchement, c'était wow, là. Oui, je l'ai fait aussi, là. Je dirais que j'ai pas tout à fait eu le même résultat, mais ça a fini par arriver, là. Oui, il a moins aimé ça être dans le train, là. Oui. Bien, c'est ça, mais c'est parce que, tu sais, les gens les remorques, les gens, ils réalisent pas, mais des fois, c'est que, tu sais, on a beau leur dire, mais après ça, on oublie de leur poser des questions, justement, tu sais, qu'est-ce que ça prendrait comme remorque, quelle grandeur, tu sais, l'ordre des chevaux aussi qui sont placés, tu sais, des fois, on place un cheval en premier en pensant que c'est là qu'il veut être, mais dans le fond, non, il aimerait mieux être en deuxième ou en troisième, ou, tu sais, il y a des affaires comme ça qu'on réalise pas, tu sais. C'est peut-être ça. Il aurait peut-être aimé être le deuxième, je pense. Puis, est-ce qu'il y a des... Comme là, c'est un peu un message que tu nous fais des animaux, là, de nous dire... ils aimeraient ça qu'on leur explique plus les choses en tant qu'humains. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui reviennent souvent que les animaux nous demandent, qu'on peut faire de plus pour eux? On les aime. Ben, tu sais, je pense que dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est vraiment être écoutés puis entendus, là. Tu sais, c'est parce que c'est tellement varié, il y a tellement d'animaux différents. Mais je pense qu'en gros, ce qu'ils veulent juste, c'est être écoutés et entendus. Qu'on leur impose pas des choses, mais qu'on les comprenne, pourquoi ils ont tel comportement, pourquoi ils agissent de telle ou telle façon. Tu sais, souvent, si on parle de remorque, là, justement, là, mais tu sais, souvent, regarde, les chevaux, mettons, sont sevrés tellement tôt. Il y a des chevaux qui sont sevrés à 4 mois quand pour moi, c'est trop tôt. Puis là, on les embarque dans une remorque, let's go, t'es vendu. Ils savent même pas ce qui s'en va, ils savent même pas ce qui se passe. Ça, c'est leur première expérience de remorque. Puis après ça, les seules fois qu'on les embarque, c'est soit pour aller chez le vétérinaire, mettons, à Saint-Hyacinthe, ou pour changer d'écurie, ou parce qu'ils sont vendus. Fait que, tu sais, à un moment donné, ou changer de place, tu sais, puis ils ne savent pas pourquoi ils changent de place, ils ne savent pas pourquoi. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, ben, les animaux, pour eux, c'est pas facile, mais eux autres, dans le fond, ce qu'ils veulent juste, c'est qu'on les comprenne, qu'on comprenne leur situation au lieu d'être en réaction face à leur comportement, là. Oui, ça fait vraiment beaucoup de sens. Puis c'est souvent, en effet, sauf peut-être pour les gens qui font de la compétition depuis longtemps, mais sinon, en temps normal, une remorque, on s'en sert quand on achète le cheval, puis quand on le revend ou quand on le change d'écurie. Fait que c'est jamais une... Fun expérience. C'est ça, c'est jamais le fun, puis souvent, on est pressé, on n'a pas le temps, puis c'est comme go, 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 on embarque, puis on bouge, puis faut faire vite. C'est ça, parce que les gens n'ont pas de remorque pour pratiquer, mais ça devrait faire partie d'un plan d'entraînement. Tu sais, on entraîne nos chevaux à faire la discipline qu'on fait, mais on n'entraîne pas nécessairement nos chevaux à avoir du plaisir à embarquer dans une remorque. Puis il y a des chevaux qui aiment ça, là, faire de la remorque. C'est pas tous les chevaux qui ont peur et qui sont stressés, mais ils n'ont peut-être jamais eu de mauvaise expérience non plus, ou leur tempérament fait que bah, c'est correct. Tu sais. Mais c'est là qu'on oublie, il y a une partie qu'on oublie qu'il faut que ça soit un jeu, il faut que ça soit plaisant. Mais c'est ça, comme tu dis, on est toujours pressé, on est toujours stressé, c'est go, 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 il y a le temps qui compte, le chauffeur attend. Ouais. Puis, veut pas, les chevaux, après ça, on s'attend d'eux, ce qui embarquent et qui disent pas un mot. En effet. Puis là, on parle d'animaux depuis tout à l'heure, mais tu nous as un petit peu parlé, entre humains, c'est quelque chose qui se fait aussi, là. Tu disais, qu'est-ce que tu veux dire? Tu prenais l'exemple tu réponds au téléphone, puis t'es comme, je pensais à toi, justement, tu sais, quand souvent on pense à quelqu'un, puis là, le téléphone sonne, puis c'est cette personne-là. Mais est-ce qu'on peut sûrement aller plus loin que ça aussi, là, sans que ce soit nécessairement conscient, mais d'aller parler à des gens? Oui, c'est sûr. Tu sais, regarde comme. Tu sais, là, c'est sûr que ça, on parle d'autres choses, mais c'est sûr et certain que, tu sais, les gens, au départ, si on recule dans le temps, là, je veux dire, la télépathie a toujours existé, a toujours été là, sauf que nous autres, en ce moment, je pense qu'on ne s'en sert pas beaucoup. Là, on ne se sert même pas
on ne sert pas beaucoup de nos capacités, justement, de ça, là, de télépathie ou de... Mais tu sais, on ne réalise pas à quel point que ça peut être facile, autant de, tu sais, comme communiquer avec les animaux, mais communiquer avec les gens décédés, avec les animaux décédés, avec... Tu sais, je pense que moi, je suis capable de... Tu sais, c'est facile pour moi de voir que quelqu'un va tomber enceinte, même que quelqu'un va décéder. C'est sûr que ça ne m'arrive pas à tous les coins de rue. OK, lui, c'est pas de même, ça marche. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, je pense que quand tu es dans une ouverture d'énergie comme ça, il y a beaucoup de choses qu'on ne réalise pas à quel point que ça peut être facile de faire, là. Ou que c'est possible de faire. Oui, bien, un exemple, je pense que j'ai déjà vu ou vécu, c'est quand tu prends une décision de « Ah, je veux laisser mon conjoint, finalement. » Des fois, le lendemain, tu as comme un nouveau conjoint, soudainement, puis tu n'en as pas encore parlé, tu sais. Ah, c'est ça. Je pense que c'est des situations qui arrivent souvent aussi, là. Ça se sent au niveau... Ben, je sais pas, c'est-tu au niveau énergétique ou c'est vraiment un transfert d'informations? Moi, je pense que c'est un peu de tout ça. Tu sais, puis moi, dans la vraie vie, je m'en fais jamais d'un fleur du tapis. Tu sais, que ce soit de l'énergie, des fréquences, un transfert d'informations, que c'est quelqu'un en haut qui... Peu importe c'est quoi, il y a du monde qui vont aller vers d'autres choses. Pour moi, c'est comme, il y a de l'information, on la capte, on le fait. Je mets même pas d'étiquette là-dessus, là. Mm. Oui, c'est ça, dans le fond, l'essentiel, c'est que tu reçois ce message-là, puis... c'est ça. Je vais vous laisser terminer, mais après ça, j'ai une question par rapport à ça. Oui, OK, bon. Quand tout à l'heure, on en a parlé un petit peu, quand tu reçois le message, tu dis que c'est comme plus une forme d'image. C'est comment ça fonctionne un petit peu plus précis dans ta tête? Comme pour que nous, on puisse voir, là. Écoute, dans ma tête, des fois, c'est pas toujours évident. Ben, moi, voyez-vous, c'est comme si, mettons, je vous disais, puis c'est l'exemple que je donne tout le temps quand je fais des communications animales, probablement je l'ai fait avec toi, Christina, aussi, c'est, imaginez-vous un éléphant rose. Fait que ceux qui sont visuels vont être capables de le faire, mais ceux qui sont auditifs ne seront pas capables de le faire. Mettons qu'on s'imagine un éléphant rose. Avez-vous réussi à imaginer un éléphant rose? Oui. Moi, il n'était pas rose, mais il y avait le rose à côté. Ben c'est ça. Puis est-ce qu'il était en réel ou en bonhomme? Ou en toutou? Moi, il était en bonhomme. Oui, en bonhomme plus. Ben voyez-vous, fait que, tu sais, comme toi, Christina, tu le vois en bonhomme. Toi, Joyce, tu le vois en bonhomme, mais le rose à côté. Moi, je le vois en réel. C'est là qu'à un moment donné, c'est qu'il y a des images que, dans le fond, c'est comme si on capte une image, mais après ça, notre cerveau, lui, il va aller procéder par rapport à notre vécu, notre expérience, même nos croyances, à la limite. Puis, mais c'est pour ça que quand on reçoit des messages comme ça, mais ce qui est pareil pour tout le monde, c'est que ça ne dure pas longtemps. L'image, souvent, est floue, n'est pas très claire, mais avouez, elle a duré combien de secondes? 1 seconde et demie, même pas? Un flash? Fait que c'est souvent ça qui arrive. Puis moi, dans le fond, c'est des flashs qui m'arrivent dans la tête, des images que l'animal va me... Tu sais, des fois, mettons, exemple, il va m'envoyer une image de foin. Et là, moi, je vais aller valider. Mais quand tu me montres du foin, c'est quoi que tu veux dire? Des fois, c'est très clair. J'ai faim, j'ai pas assez de foin. D'autres fois, c'est pas clair, c'est juste une image de foin. C'est moi qui vais aller demander, je vais aller poser des questions. Ben c'est quoi? C'est-tu parce qu'il n'est pas bon? C'est-tu parce qu'il n'en a pas assez? C'est-tu parce qu'il n'est pas recouvert? Puis c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis des fois, ben, les messages ne sont pas toujours au premier degré. Des fois, on n'est jamais loin de la vérité. C'est bien rare qu'on se trompe. C'est juste, puis c'est pas nous autres qui se trompent. L'animal nous envoie des messages. C'est plus des fois, c'est-tu l'émotion qui est rattachée à ça? C'est-tu à quoi ça nous fait penser? Fait que des fois, il faut aller un petit peu plus loin que juste l'image pile qu'on a reçue, là. Puis moi, dans les expériences que j'ai eues quand j'en faisais, mon cerveau humain voulait prononcer la question dans ma tête, tu sais. Mais la réponse, elle arrivait tout le temps avant que je finisse de poser ma question. Puis je me rappelle, ça me frustrait. Mais c'est que dans le fond, j'avais pas besoin de dire les mots dans ma tête, mais juste de penser à l'idée de la question. Oui, parce que dès qu'on y pense, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe dans notre cerveau. Tout de suite, il y a de l'énergie qui est dégagée. Tout de suite, il y a une image qui se forme. Et tout de suite, l'animal le perçoit. Fait que c'est juste que nous autres, des fois, on a comme une façon de faire. Comme toi, mettons, fallait je finisse ma question, tous mes mots. Mais l'animal, lui, ça fait longtemps. Là. C'est comme quelqu'un, par exemple, il y a des gens qui sont vite. Hein, puis là, à un moment donné, quand l'autre, ça prend ça, c'est comme, OK, Gago, je lis ta réponse. C'est comme, à la limite, des fois, ça leur tape ses nerfs aux animaux quand on veut trop faire ça d'une façon. C'est là qu'il faut comme lâcher prise. Puis on a la réponse, mais t'as pas besoin de dire. C'est comme des jeux questionnaires, des fois à TV. Là, il y en a, des fois, là, ils n'ont même pas fini de dire la question. Les gens disent la réponse. Mais ouais, pourquoi on serait obligé de finir la question?
Dans le fond, on l'a pensé à la question, on l'a vécu, il y a une émotion qui va avec ça. Mais on a la réponse, on arrête ça là. Ouais, on vit dans un monde de mots puis de vocabulaire, fait que ça devient Oui. difficile. En tout cas, pour moi, ça, je me rappelle que c'était difficile. Je voulais des mots, puis c'était pas ça que les animaux voulaient. Ben c'est ça, puis c'est là qu'il faut que tu t'oublies un petit peu. Tu sais, moi, à un moment donné, je me rappelle, là, j'ai fait une communication, puis la fille voulait faire son cheval. Et moi, dans le fond, elle m'avait envoyé les photos, tout ça, puis entre-temps, elle me dit, ben on peut-tu faire mon chien décédé? Puis moi, dans ma tête, ça faisait, ben non, j'ai pas reçu les photos, je l'ai pas fait d'avance, moi, j'aime ça fonctionner comme ça. T'as voulu faire ton cheval, on le fera une autre fois. Mais là, elle revenait toujours avec son chien, puis son chien, puis son chien. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben envoie-moi une photo. Puis quand j'ai reçu la photo, là, le message m'est arrivé là, dans le visage en voulant dire, hey, t'as-tu fini, là? Le cheval, là, c'est pas important, là. Non, le message qu'elle a besoin d'entendre, c'est qu'est-ce que moi, je vais lui dire. C'est pas qu'est-ce que le cheval a à lui dire. C'est pas ça l'important. Tu peux-tu lâcher ta façon de faire, puis go, le déniaise. Là, je l'ai dit de façon polie. Tu sais, je mets des mots à ce que j'ai ressenti, là, parce que, tu sais, c'est plus facile de se comprendre, là, vu qu'on se parle. Puis, effectivement, la fille, elle avait besoin d'entendre le message de son chien. Puis le cheval, là, ça l'empêchait pas de le faire plus tard. Mais moi, au début, là, j'étais tellement dans ma façon de faire, dans ma zone de confort, que c'était comme, je m'obstinais à pas le faire. Puis à un moment donné, le chien m'a dit, hey, déniaise, là, ça va faire, là, le niaisage. C'est pas ça qui est important, là. Et c'est là qu'à ce temps, j'apprends à lâcher prise, puis à pas faire ma façon de faire à moi, mais d'écouter les animaux comment qu'eux se sentent bien pour le faire. Ou c'est quoi la priorité? C'est eux, dans le fond. Si je veux être leur voix, ben, il faut que j'écoute eux. C'est pas moi comment je veux être, là. Ben, je pense que ça se transfère dans nos vies au quotidien à tout le monde, là. On aime ça, Oh. hein, nos petits patterns, puis des fois, on vient tout déboussolé pour une niaiserie, là, comme j'ai pas pu déjeuner à matin, je dis n'importe quoi, là, je pense, mais... C'est ça. Je pense que ça a Je tous sais les niveaux. je sais que je t'avais posé la question quand on s'était parlé, mais je vais la reposer juste pour que... Parce que je suis sûre que je suis pas la seule qui avait cette question-là. C'est quand tu fais la communication avec un animal, est-ce que ça arrive qu'il y en a qui ont pas envie de parler ou qui vont dire « Ben non, ça m'intéresse pas » ou il y en a qui arrêtent plus de parler? Est-ce qu'il y a des différences à ce niveau-là? Définitivement, oui. C'est comme les humains, tu sais, c'est comme nous autres. Il y en a des gens qui ne veulent pas parler aux autres parce qu'ils sont à la défensive, ou ils se protègent, ou ils n'ont juste pas envie. Les animaux, c'est la même chose, puis souvent, ça va avec leur tempérament. Tu sais, un animal qui a peur des humains, ou un animal qui a vécu des mauvaises expériences, ou un animal qui est fermé, puis qui est fermé peut-être à cause de l'humain, là, tu sais, qui a des. Ben, oui, ça se peut. Ou un animal qui est malade. Moi, quand je suis malade, j'ai pas envie de parler à tout le monde, là. Je décroche mon téléphone, puis je veux rien savoir de personne. Mais eux aussi, quand ils sont fatigués, quand ils sont malades, quand ils sont en fin de vie, hey, ça me tente pas de piquer une conversation, là. Puis moi, dans ce temps-là, au début, ça me déboussolait beaucoup. Puis même, je me sentais comme obligée de trouver des... Tu sais, comme je voulais avoir des réponses, puis à la limite même, je leur disais, ben, donne-moi-en pareil, tout ça. Aujourd'hui, je fais plus ça, là, avec l'expérience. C'est comme, ben... Moi, je sais que si je file pas et j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie que quelqu'un me gosse puis qu'il me parle. Là. Fait que c'est la même chose pour eux, fait que je respecte vraiment ça. Là. L'animal qui veut pas parler, je vais dire à la personne, ben c'est pas le bon timing, on ressaiera une autre fois. Ou des fois, c'est pour ça que moi, je reçois toujours d'avance. Des fois, j'essaye plusieurs fois, un peu pour les apprivoiser, entre guillemets, pour qu'ils aient confiance en moi. Ou sinon, je vais les référer avec quelqu'un d'autre, parce que ça se peut qu'il y a des fois... Avec moi, il n'ait pas envie de parler, mais qu'il ait envie de parler à quelqu'un d'autre. C'est comme si moi, j'ai quelque chose de super personnel à compter. Peut-être que je ne voudrais pas le compter à mon chum, mais peut-être que je vais vouloir le compter à ma bonne amie. Fait que c'est la même chose. Fait que c'est là qu'il faut vraiment aller avec l'animal, ce qu'il a envie. Puis oui, il y a des animaux, des fois, qui ne veulent pas parler, là, qui ne veulent pas... puis il faut respecter ça, là. Okay. On ne peut pas les obliger, là. Puis là, moi, je pense à tout ça, là, je mettrais jamais ma main au feu que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Tu sais, j'y crois, j'ai du fun, mais j'y crois pas à 100%, mettons. Je veux dire, à 98%, mettons. Je suis vendue. 97, on va dire. Mais est-ce que tu as des choses à dire aux gens qui sont sceptiques ou tu es juste comme... Ah, mais pour moi, là, les gens, ils font bien d'être sceptiques. Puis, dans le fond, là, hey, c'est normal. Même moi, des fois, là, je sais même pas si je devrais me croire ou pas, là. Non, mais c'est vrai, là, tu sais, c'est un peu fou quand on y pense, là, tu sais, puis quand on ramène ça à, hey, à part les animaux, attends, là, elle se prend pour qui, là? Non, c'est fou, là. Puis, en même temps, c'est pour ça que moi, ça m'a pris du temps à l'avouer aux gens, parce que, hey, j'étais un entraîneur d'équitation, là, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire après, puis ils vont-tu continuer à faire affaire avec moi pareil, puis, fait que non, tu sais,
Par contre, des fois, c'est d'essayer pour le plaisir, d'essayer pour le fun, ceux qui veulent. Mais l'important, c'est de ne pas tester. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui veulent tester pour voir si c'est vraiment vrai, tout ça. Bien, dans ce temps-là, je trouve qu'on n'est pas dans une ouverture d'avoir des messages. Tu sais, le but, c'est d'aider les animaux, puis c'est de les comprendre, puis qu'ils soient mieux, justement, après. C'est juste de se laisser aller, tu sais. Puis, tu sais, moi, je vais vous donner un exemple, OK? Moi, mes propres parents, au début, là, quand ils vont entendre ça, ils vont partir à rire, ils vont dire hey, c'est pas vrai, mais c'est un peu vrai aussi. Là. Mais tu sais, quand je dis à ma famille, quand j'ai dit à ma famille, je faisais ça, là, mon fils le plus vieux, là, à chaque année, tout le temps, il m'imite comme Whoopi Goldberg dans Mon fantôme d'amour. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, celui-là, c'est un vieux film, là. Mais elle se met en transe, là, puis là, elle fait, tu sais, parce qu'elle fait semblant, elle fait, puis lui, à chaque party de famille, il fait ça, il m'imite. Mais en même temps, quand il a besoin, puis il y a des problèmes avec ses animaux, quand il y en avait, bien, il m'appelait. Comprenez-vous? Fait que, tu sais, puis c'est normal aussi. Moi, mon chum, super cartésien, quand il m'a connu, ça me fait 5 ans qu'on est ensemble, quand il m'a connu, là, hey, lui, là, c'est tout pour le voir, pour le croire. Fait qu'après 3 mois, quand il a vu que je faisais ça, là, il s'est demandé, je suis avec une folle. Tabarnouche, j'en pas, je viens de m'embarquer. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui vit dans mes pensées tout le temps. Lui, il a full cette capacité-là de télépathie. Puis des fois, je pense à quelque chose. Puis là, paf, il me répond. Puis là, je dis, arrête de lire dans mes pensées. Puis là, lui, il me dit, ben, arrête de penser aussi fort. Voyez-vous comment que. Puis aujourd'hui, c'est mis. Fait que je pense que dans le fond, c'est juste de créer des petites ouvertures aux gens. J'ai des super de bonnes amies à moi qui ne croient pas à ça du tout. Et moi, je n'essaye pas de les convaincre. Ils ont le droit. C'est comme n'importe quoi. Il y a plein d'affaires que moi, en quoi je ne crois pas. Puis ça ne me tente pas que les gens essaient de me convaincre. Par contre, j'ai une ouverture. Puis je pense que c'est ça, tu sais, la communication animale, c'est juste dans le fond d'être curieux, d'aller voir, parce que des fois, si on aime, ben, c'est pas une question d'aimer ou pas aimer, si on croit ou on ne croit pas, parce qu'on les aime tous, nos animaux, là, la majorité des gens, en tout cas. Mais si on veut aller voir, ben c'est juste de. C'est ça. Mais moi, ça ne me dérange pas que les gens qui soient sceptiques ou qui ne croient pas, puis j'essaierai jamais de convaincre les gens, là. Puis dans cette lancée-là, moi, j'aime ça avoir. J'aime ça des exemples qui sont vraiment comme. Est-ce que tu as des exemples auxquels tu peux penser qui étaient comme vraiment le fun ou qui étaient un moment comme vraiment spécial qui est arrivé avec une communication? Mais c'est tous des moments spéciaux, hein? Oui. Tu sais, je vais vous donner un exemple, tu sais, comme justement, tu sais, l'ours Winnie. Elle, dans le fond, toute sa vie, ben, je vais donner cet exemple-là. Je ne sais pas pourquoi c'est cet exemple-là qui vient. C'est un exemple du zoo Miller, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Elle, dans le fond, toute sa vie, elle était enfermée dans une petite cage. Elle était là pour le touriste. Il fallait qu'elle donne des becs aux touristes puis ils prenaient une photo. Fait qu'elle hibernait jamais. Dans le fond, elle n'avait pas de vie d'ours. Puis quand eux l'ont eu, ben, elle s'est mise à faire le tic de l'ours, un peu comme les chevaux et tout ça, mais en fait, ça vient des ours. Et quand moi, j'ai communiqué avec eux, c'est que pour elle, on pense, nous, qu'enfin, tu vas vivre ta vie d'ours, tu es en liberté, c'est le fun, tout ça. Mais elle, ce qu'elle disait, c'est que, c'est trop grand. J'ai besoin de me retrouver dans un petit espace pour me retrouver. C'est là qu'ils ont fait une petite cabane, puis tout de suite, elle est allée se coucher dedans, puis elle s'est déposée. Puis deuxièmement, c'est qu'elle dit, moi, j'étais spéciale. Je donnais un bec aux gens, puis il y a juste moi qui faisais ça. Puis là, c'est comme si elle n'avait plus de valeur, tu sais, parce qu'on lui demandait plus ça, on voulait qu'elle vive sa vie d'ours. Puis j'ai dit, vous devriez trouver une des personnes là, qui soignent, des soigneurs avec vous, qui travaillent avec vous, pour faire de quoi de spécial avec elle, parce qu'elle a encore besoin de se sentir importante, de sentir qu'elle est différente. Puis ils ont recommencé à faire ça. Puis cette fois-là, j'étais avec eux autres au zoo, puis Émilie s'est approchée comme pour la gratter, puis l'ours est venu comme il donnait un bec, ça joue, puis en tout cas, puis c'était vraiment touchant puis émouvant parce que c'était comme si on l'entendait, on la comprenait. Mais maintenant, c'est plus ça qu'ils font faire parce qu'ils veulent pas y rappeler ça. Ils font faire d'autres, tu sais, ils interagissent avec elle autrement. Mais on pense des fois que de leur faire quelque chose, c'est comme abuser d'eux, mais pour elle, elle était différente. Elle se trouvait fière, elle était fière de faire quelque chose de différent. Fait que c'est là que, ben c'est ça, je me suis dit, OK, la communication, ça peut venir faire une différence justement là, dans le bien-être d'un animal. Là. C'est que des fois, on pense bien faire en se disant on va lui faire un gros enclos, puis on va l'enlever de tous les touristes, puis elle va pas vivre sa vie d'ours, comme tu disais. Puis finalement, elle, ben, elle a été comme habituée à ça, fait que d'être dans un petit espace, puis de voir des gens, fait que ça la rendait triste de tout perdre du jour au lendemain, disons. Ouais. Effectivement. Fait que, tu sais, puis,
tu sais, ce que j'aime, c'est qu'Émilie, elle a cette grande ouverture-là, puis elle est toujours à leur écoute, puis elle en fait beaucoup, beaucoup aussi. Fait que, tu sais, c'est ça qui est beau, tu sais, c'est de juste comprendre leurs besoins, puis des fois, c'est de s'oublier, nous, qu'est-ce qu'on pense qu'ils ont de besoin. Ben, je pense qu'on fait souvent ça. En tout cas, moi, j'ai fait ça beaucoup avec les chevaux, de dire il faut qu'ils vivent dehors, en groupe, nanana, nanana. Mais finalement, il y en a qui ont été habitués autrement ou qui ont un passé différent, puis que ça fait en sorte que c'est pas ça qu'ils veulent, même si dans leur nature profonde, c'est peut-être ça que les chevaux ont besoin, là. Mais que dans l'environnement dans lequel ils ont été élevés, ben, ça les amène à vouloir autre chose, finalement, là. Oui, puis, tu sais, puis la communication, elle sert à tellement plein de choses. Là. Tu sais, un animal qui a mal, bien, souvent, il peut nous indiquer à quel endroit aller valider avec un vétérinaire après ou un professionnel. Un animal qui est en fin de vie, tu sais, moi, j'en fais beaucoup, puis j'adore ça, dans le sens que, tu sais, on se rend pas compte que les animaux, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, comment qu'ils veulent faire, comment qu'ils voient ça, la fin. Pour eux autres, premièrement, ils meurent pas. Fait que pour eux, c'est pas la fin, c'est juste un changement d'énergie. Puis, tu sais, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait à la maison? Est-ce qu'on le fait à l'hôpital vétérinaire? Qui va être là? Puis les autres animaux qui restent, comment ils veulent vivre ça aussi? Est-ce qu'on le fait incinérer? Est-ce qu'on le fait enterrer? Toute cette approche-là, les animaux, tu sais, je trouve que ça fait une différence quand on peut leur apporter ça puis leur dire, gars, voici comment ça va se passer. Ils sont en paix quand ils savent que leur humain aussi est en paix avec ça, là. Puis, il y a un paquet, tu sais, comme, il y a plein de cas, là, il y a des animaux là, qui étaient malades ou blessés, qui ont fait affaire avec moi. Puis finalement, ben, tu sais, des enlignés vers quelque chose. J'ai fait une tournette dernièrement, le vétérinaire enlignait pour un problème neurologique. Puis moi, ce qu'elle me disait, c'est j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pieds. Ça veut pas dire qu'elle n'avait pas un problème neurologique, mais j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pieds. Puis j'étais là, elle va valider, voir, exemple, une fourbure. Tu sais, parce qu'il ne faut pas poser de diagnostic. Il faut faire attention quand on fait la communication animale. On n'est pas des vétérinaires, là. Il faut vraiment. Puis, est allée valider, ils ont pris des radiographies, puis la peau-nette est en fourbure, là, super, un gros degré. Donc, voyez-vous, c'est que des fois, on va aller peut-être enligner les gens à dire, ben va valider avec ton vétérinaire vers cette direction-là, tu sais, pour aider les animaux. Ben, en fait, c'est les animaux qui nous le disent, là, où est-ce qu'ils ont mal. Là. C'est de les enligner dans la bonne direction, parce que des fois, on le sait plus. Oui, Quand mais notre cheval il a mal, ben on le sait pas si tu l'as. Ça vient-tu de la patte, ça vient-tu du dos, ça vient-tu du cou, ça vient-tu... Ça peut venir de partout, puis ça peut se refléter ailleurs, en réalité. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que la communication animale non plus, ça résout pas tout. Là. C'est comme un peu quand on se parle. Là. Pas parce que quand tu as un conflit avec quelqu'un, pas parce que tu parles que tu vas tout régler. Là. Puis si l'animal ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, ben moi, je peux pas le deviner non plus. Là. Donc, si l'animal est capable de me dire où est-ce qu'il y a mal, ben c'est sûr et certain qu'on peut l'enligner vers une direction. Mais s'il me le dit pas, fait que des fois, on a beaucoup de réponses, c'est surprenant. Puis des fois, ben c'est pas clair. Mais peut-être que l'animal non plus, c'est pas. Mais c'est comme nous, hein. Je sais pas si vous autres ou vous connaissez des gens, des fois, qui ont des maladies. Hey, j'ai mal au ventre. C'est quoi que t'as? T'as-tu un problème? T'as-tu le côlon irritable? T'as-tu le cancer? T'as-tu mal aux intestins? T'as-tu des polypes? C'est quoi que t'as? On le sait pas, mais on a mal au ventre. Ben, les chevaux ou les animaux, c'est la même chose. Pas parce que on se parle, on communique, que ça veut dire qu'ils ont la réponse à la table, c'est quel endroit précisément. Ils ont juste mal à cet endroit-là. Mais des fois, c'est très clair, mais des fois, ça ne l'est pas tout le temps. Là. Reste que la communication dans la vie, ça résout beaucoup de choses. Oui, bien, ça l'aide beaucoup à comprendre. Comprendre qu'est-ce qui se passe, puis pouvoir les aider. Ben, je parle de la communication en général entre humains. Ah, ben oui, Qu'est-ce qu'on dit dans un couple, c'est ça? C'est la numéro 1, c'est ça, la communication? Oui! Donc, c'est pareil avec nos animaux. Mais en tant qu'entraîneur, toi, est-ce que ça l'affecte ton travail? Est-ce que tes élèves voient ça différemment? Est-ce que c'est utilisé par eux? Bien, en fait, c'est que, tu sais, je suis encore peut-être, ça, c'est mon côté à moi, peut-être gênée, là. J'en parle pas, tu sais, je vais pas quelque part faire des cliniques puis dire, hey, moi, by the way, je fais de la communication animale puis je sais qu'est-ce que votre animal a de besoin. Par contre, souvent, j'aborderai jamais les gens qui me connaissent pas puis qui savent pas que j'en fais en disant, hey, moi, je fais de la communication animale, ton animal, il a tel problème ou telle chose. Jamais. Je vais plutôt arriver à l'envers, tu sais, dire, hey, t'as-tu pensé? Fait que, mettons que j'enseigne, je vais me donner un exemple qui est arrivé, c'est que je faisais une clinique, là, je donnais des cours à un endroit. Je me promène à travers le Québec pour faire ça maintenant.
Et le cheval, ce qu'il me disait, c'est « Hey, j'ai mal aux dents, j'ai mal aux dents, j'ai mal aux dents. » Fait que là, j'ai dit à l'entraîneur, j'ai pas dit « Hey, je fais de la communication animale. » Ben, je savais qu'elle savait pas que j'en faisais. Fait que j'ai juste dit « T'as-tu fait vérifier ses dents? » Elle dit « Oui, oui. » Elle dit « Il a été fait il y a un mois. » J'ai dit « OK. » Mais le cheval n'était pas à elle, c'était un cheval d'une cliente qui venait de l'extérieur. Là, il continuait à me dire « J'ai mal aux dents, j'ai mal aux dents, j'ai mal aux dents. » Fait que tout le long de l'entraînement, puis j'étais là, moi, il me semble que je revérifierais. Puis finalement, elle a appelé la propriétaire, puis le cheval, il n'avait pas été fait, pour X raisons. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas été fait, puis quand le vétérinaire est venu, là, il y avait plein de pointes, c'était super douloureux. Puis effectivement, c'était ça. Fait que ça, c'est le côté pratique, que dans le fond, je peux joindre les deux, tu sais, en coachant, mais jamais je vais dire « Hey, je fais de la communication, ton cheval me dit que telle affaire, ça fait mal, les jarrets font mal. » Par contre, je vais dire « T'as-tu pensé aux jarrets? T'as-tu pensé à ci? T'as-tu pensé à ça? » Je vais comme y aller par la porte d'à côté ou d'en arrière. Ben, je pense que tous les entraîneurs le font un peu dans le sens où c'est peut-être plus un feeling. Des fois, ils regardent le cheval aller. Bon, les dents, c'est peut-être plus dur à voir des fois sur un parcours de saut, dire ça a l'air d'être les dents le problème. Mais des fois, tu sais, t'as des petits feelings, puis puis tu poses une question de t'as-tu checké ça? Puis soudainement, ben, la réponse, elle apparaît. Là. Mais c'est là, quand je te disais au début, les feelings, là, il y a beaucoup, beaucoup de gens, quand ils sont connectés avec les animaux, font de la communication, ils ne savent juste pas que ça en est. Mais c'est ça le feeling, ça en est une réponse. L'animal t'envoie, hey, il y a quelque chose qui se passe, puis là, tu le ressens tellement que tu dis, hey, il me semble, j'ai un feeling de ça, mais il vient où de ce feeling-là? Bien, souvent, il va venir de l'animal, on ne le sait juste pas. Puis, je ne sais pas si je peux poser cette question-là comme ça, mais c'est pas grave, tu me diras sinon. Est-ce que toi, tu as l'impression que les chevaux, ils aiment ça, travailler avec nous, versus être dans un grand champ? Je sais que ça dépend de l'animal, mais... Mais la réponse, c'est vraiment ça. C'est comme nous autres. Il y a des animaux qui adorent travailler s'ils font la discipline qu'ils aiment. Puis s'ils sont respectés, puis qu'on n'est pas toujours dans la performance, puis on n'est pas toujours dans la déception. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chevaux qui adorent travailler. Il y a beaucoup de chevaux qui adorent compétitionner, qui marchent à l'adrénaline. Ils sont contents. Puis si tu leur en demandes pas, là, ils sont même malheureux. Je connais des chevaux, moi, oublie ça d'aller à la retraite, là. Même s'ils sont âgés, là, ils carburent à ça, ils ont besoin de ça. Puis il y en a d'autres qui ne veulent rien savoir d'être montés. Là. Il y en a d'autres pour qui là, c'est comme « Hey, je peux-tu juste être un être vivant, puis je t'apporte beaucoup plus dans ma vie que d'être monté. » C'est parce que souvent, les gens oublient que les animaux, les chevaux, souvent parce que ça coûte cher, tout ça, ben il faut qu'ils servent à quelque chose. Mais avant de servir à quelque chose, c'est des êtres vivants, puis des fois, ils nous aident encore plus en tant qu'humains à évoluer que si on les monte nécessairement. Fait qu'il y a les deux, mais il y en a même plus que 2 options, mais tu sais, moi, je vois de tout, là, des chevaux qui trippent d'être montés, qui adorent être montés, d'autres qui adorent être montés, mais qui détestent leur discipline. Puis t'as d'autres qui en ont rien à foutre, là, ils veulent pas être montés. Là. Pour eux, c'est comme, on peut-tu faire de la liberté au sol, on peut-tu faire d'autres choses, ou je peux juste rien faire, je peux juste manger puis avoir la paix. Mais comment ou est-ce que tu le dis à la personne quand toi, tu le sais que le cheval, il est pas heureux en saut d'obstacle, mettons, puis que la personne, elle se dit « Moi, mon but, c'est de faire du saut d'obstacle pour toujours. » Comment tu le dis ou est-ce que tu le dis? Ben oui, je le dis tout le temps, tu sais, parce que s'ils communiquent avec moi, c'est parce qu'ils veulent des réponses. Puis souvent, c'est parce que l'animal leur a dit, puis à un moment donné, il se met à le crier. Comment il va réagir en criant? Il va se mettre à refuser, il va se mettre à avoir les oreilles dans le crin, il va se mettre à kicker. Il va avoir des choses, parce que l'animal, à un moment donné, à force de le dire qu'il ne veut pas faire ça, ben c'est ça, il va avoir des comportements. Fait que les gens le savent. Mais des fois, ils ne veulent pas l'entendre. Puis des fois, il faut que ça fasse son chemin. Moi, j'ai déjà fait un cheval qui était tanné de faire de la compétition, puis tout, puis lui, ce qu'il disait, c'est hey, « Peux-tu en avoir un autre pour Colin que moi, j'en fasse moins? » Puis quand j'ai dit ça à la fille, elle était super insultée, elle ne voulait rien savoir. Puis finalement, ben oui, elle en a acheté un autre, puis elle disait hey, « J'aurais dû faire ça avant. » Parce que le cheval s'est mis à bien aller, puis à arrêter des fois des comportements inadéquats pour nous. Là. Mais définitivement, je le dis. Là. OK. Est-ce qu'une des solutions là-dedans, c'est que quand on fait faire un vet check d'achat, on t'appelle en même temps? Ou, parce que, tu sais, je me dis, si le cheval est monté, mettons, en dressage, puis il n'est pas heureux, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être heureux avec moi en dressage, nécessairement. C'est compliqué quand même, hein? Bien, tu ris, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui m'appellent, qui font affaire avec moi avant d'acheter un animal pour savoir ça pourrait être un bon match.
Puis, exemple, il y a une fille, entre autres, elle, ça faisait, je pense, 10 chevaux qu'elle m'envoyait, puis j'étais là, non, 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 non. Puis à un moment donné, elle dit, ben, je la jette pareil. Elle dit, là, tu sais, à un moment donné, elle devait penser que. Et ça l'a super mal été, puis elle l'a revendu un mois après. Puis finalement, elle en a trouvé un autre, là, je dis, ah oui, un gros oui, puis garde, être en amour avec, puis ça va super bien. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, j'ai pas la vérité absolue, là. Tu sais, moi aussi, là, je suis un humain, je peux me tromper, là. Mais en même temps, moi, je dis tout le temps que les animaux, eux autres, ils savent ce qu'ils veulent puis ce qu'ils veulent pas. Tu sais, moi, Stéphanie, je peux me tromper, mais l'animal, lui, il se trompe pas. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas. Mais ça peut changer aussi, ça peut se transformer. Tu sais, l'animal qui n'aimait pas faire du dressage parce que, ou peu importe la discipline, qui n'aimait pas faire du baril ou qui n'aimait pas faire de l'attelage, mais peut-être qu'il y a eu une mauvaise expérience, mais peut-être avec une autre personne, il aimerait ça en faire parce que c'est pas la même énergie, c'est pas la même personne, le contexte, c'est pas pareil. Fait que tout peut aussi évoluer puis changer, là, se transformer. Oui, c'est ça. Oui, je pense que oui. Je pense que la personne aussi doit avoir un impact sur comment que le cheval aime ou aime pas ce qu'il fait. Oui, puis, définitivement. Des fois, on oublie d'avoir du fun en tant que cavalier aussi, puis je pense que les chevaux le ressentent, là. Tu peux peut-être nous le confirmer, là. Oui, parce qu'ils sont comme une éponge, hein. Fait que, tu sais, si on a trop d'attentes, trop de déceptions, puis eux, ils veulent pas nous décevoir, ils veulent toujours nous faire plaisir. À un moment donné, ça vient. C'est comme quand tu es toujours à côté de quelqu'un qui est négatif ou qui a une drôle d'énergie. Tu sais, on passe à côté et on n'est pas bien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là. Tu sens que quelqu'un est en colère ou il est fâché ou de la peine, puis tu te sens pas bien, puis tu n'as même pas parlé avec cette personne-là. Mais les chevaux, c'est la même chose. Fait que définitivement, il faut avoir du plaisir. Puis ça, si les gens ils l'oublient, justement, comme tu dis, là, de juste être, vivre le moment présent. Puis ce qu'ils me disent aussi beaucoup, les animaux, c'est que les gens sont souvent pas dans le moment présent. Ils sont toujours dans le futur, ils sont en train de penser à l'argent, à leur job, au travail, à leurs problèmes, aux enfants, à ci, à ça. Puis quand ils sont avec leur animal, ils sont pas avec eux. C'est pour ça que des fois, il y a des chevaux qui vont mordre, qui vont donner un coup de tête. Mais pourquoi? C'est pas parce qu'ils ont un mauvais comportement, c'est parce qu'ils veulent nous ramener au moment présent. Hey, gars, je suis là, là. Tu peux-tu, s'il te plaît, t'occuper de moi, puis être avec moi le temps que tu es avec moi, là? Oh, wow! C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qu'ils disent souvent, les chevaux? Oui, c'est difficile de faire des généralités comme ça, je pense. Ouais, je pense que la moyenne sont juste... Mais on est tous souvent ailleurs dans nos têtes, puis on a de la misère à se concentrer à être ici. Puis je sais que, comme moi, j'ai un peu ce problème-là, puis je demande... Ben là, je demande pas tant que ça, mais mettons qu'on demande à notre cheval d'être présent avec nous, puis que nous, on n'est pas présent, c'est pas vraiment fair. Ouais. Puis là, je pense qu'on a fait pas mal le tour, mais on aime ça écouter tes anecdotes. T'en as-tu une dernière pour nous? Et j'en ai tellement, là, je sais pas qu'est-ce qui pourrait me venir vite, mais tu sais, mettons, je vais donner un exemple aussi. Ben, tu sais, des fois, voulez-vous une belle... En fait, vous voulez avec quel animal, mettons? Y a-t-il un animal en particulier ou... Ben, on n'a pas... tu sais, moi, je veux te faire mon chat. As-tu un exemple avec un chat? Parce que les chats, c'est particulier, là, dans le sens où c'est un peu plus indépendant. Tu sais, c'est pas comme un chien, là. Tu sais, il y a des chats que j'ai faits, entre autres, qu'eux, ils voulaient vraiment être en liberté, ils voulaient vraiment aller dehors, puis leur propriétaire, moi, leur propriétaire, il y a des gens qui n'aiment pas ça, là, mais bon, leur humain, ils les laissaient pas faire, puis c'était, tu voyais bien que l'animal était malheureux. J'ai des chats aussi, justement, là, tu sais. Ah oui, j'ai une anecdote, j'ai un chat, à un moment donné, qu'à chaque fois que le gars, il se couchait, ben ça, c'est un couple, là, c'est la fille qui communiquait avec moi, puis à chaque fois que son chum se couchait, le chat, dans la nuit, allait le réveiller, tout le temps. Tout le temps, il embarquait sur lui, là, puis il allait le réveiller. Puis là, à un moment donné, le gars, il disait, moi, je suis vraiment tanné, là, que le chat. Puis là, s'il fermait la porte et qu'il sortait, le chat, il braillait la nuit à fendre l'âme, là. Il braillait, là, sa vie, là. Puis là, les autres, ils ont dit, peux-tu lui dire d'arrêter? Moi, je suis plus capable d'endurer mon chat, là. Et le chat, ce qu'il a dit, c'est qu'il m'a dit, ben il y a un problème de santé. Fait que là, j'ai demandé, ben ton chum, y a-t-il un problème de santé? Puis elle a dit, ben oui, justement, il passe des tests. Puis je me souviens plus, parce que ça fait très longtemps, là, puis j'ai pas de mémoire courte. Mais ce que je me souviens, c'est que des fois, il arrêtait de respirer la nuit. Je ne sais pas s'il faisait de l'apnée du sommeil ou il y avait d'autres choses. Et le chat, dans le fond, il voulait tellement s'assurer qu'il reste vivant, entre guillemets, qu'à toutes les nuits, il restait réveillé. Puis dès qu'il sentait que lui, il ne respirait plus, bien, il allait le réveiller. Tu sais, il piétinait dessus, puis tout. Puis ce qui me faisait comprendre, c'est que dans le fond, c'était un don de lui, là. Et lui, là, il fallait qu'il reste réveillé parce qu'il aimait tellement le chum de cette fille-là, comme son humain, qu'il
lui, pour lui, c'était pour le garder en vie qu'il faisait ça, là. Fait que pendant ce temps-là, eux autres, le chat, leur tapait ses nerfs, il était fâché contre lui, il chicanait, puis lui, il continuait, il s'obstinait à le faire, mais dans le fond, c'était pour lui sauver la vie. Wow. Fait que voyez-vous vraiment que des fois, tu sais, ça pour moi, c'était une super belle histoire parce que, tu sais, des fois, on dit, hey, il est tellement fatigant, mon chat, il m'énerve, go, on va le sortir. Puis lui, il s'obstinait pareil, malgré ça, à continuer de le faire. Mais dans le fond, c'était pour lui qu'il le faisait. C'était pour l'aider, puis il sauvait la vie, probablement. Fait que. Puis est-ce qu'il était conscient, le chat, que ça les frustrait? Sûrement. Ben oui. Oui. Ben oui, mais lui, ça faisait, c'est parce qu'il. Il comprenait que les autres ne comprenaient pas. Là, pourquoi? Puis, c'est ça qu'il était content de parler, parce que c'était comme un soulagement, parce que c'était épuisant pour lui, là, toutes les nuits, de s'assurer que l'autre respirait finalement. Là. Fait que ton chat, il miaule peut-être pour des bonnes raisons. On le sait pas. J'ai vraiment hâte, là. Mais comme c'est dans nos projets, là, à moi et mon chum, de te faire faire. Mais la façon dont toi, tu fonctionnes, c'est que c'est un temps que tu nous alloues, c'est ça? Puis qu'on peut faire plusieurs animaux sur ce temps-là? Ben oui, chaque personne qui en font, c'est différent. Moi, vraiment, j'en fais, les gens m'envoient des photos de leurs animaux, puis si c'est un cheval, ben il faut j'en ai besoin d'une de profil au complet, on le voit au complet, mais les chats, les chiens, les autres animaux, pas besoin. Avec toutes les questions, puis tu sais, si les animaux ont des messages, là, je vais les avoir pareil, les messages, il ne faut pas s'inquiéter de ça. C'est sûr que s'il y a des contextes particuliers, ben, je dis aux gens de me le dire. C'est pas que je veux savoir toute l'histoire pour pas avoir... C'est juste que des fois, tu sais, l'animal, lui, des fois, entre ce que lui a envie de parler et ses besoins, c'est peut-être pas vos questions à vous autres. Fait que des fois, c'est un contexte particulier, tu sais, hey, mon chat fait telle affaire à tel moment, mais là, on peut poser des questions spécifiques à ça, là, à ce contexte-là. Là. Fait que des fois, on a des réponses plus précises dans ce temps-là. Là. Puis, c'est sûr que là, les gens, ils font le temps qu'ils veulent. Là, tu peux faire 1 heure, 1h30, 2 heures. Fait que c'est vraiment en fonction de tes besoins. Puis on peut faire plusieurs animaux à la fois, là, effectivement. Mais toi, ton tarif, c'est à l'heure? Oui, mon tarif, c'est à l'heure. On peut-tu dire un prix aux gens ou... Oui, sauf qu'il peut changer. Fait que là, changer. C'est ça. On est en juin 2020. Fait que, en date de juin 2020, le tarif est de... 2021. 2021, excusez. 2021, guys. Ben, aujourd'hui, au moment où on se parle, là, c'est 80 de l'heure. Puis je suis dans les moins chers de ceux qui en font beaucoup. Là. Puis c'est ça. Ça fait que c'est 80 pour 1 heure. Là. Puis là, ça monte, c'est 1h30, puis ça monte, c'est 2 heures. Mais c'est ça. C'est au téléphone. Puis là-dessus, ça comprend qu'on est 1 heure. Plus moi, ça me prend au moins une demi-heure avant. Là, les gens pensent qu'on s'en va sur tous les Facebook de tout le monde, mais s'ils savaient le peu de temps que j'ai dans une journée, on n'a pas juste ça à faire. Mais de communiquer avec l'animal, de faire, de tenter d'avoir des réponses. Fait que c'est quand même 1h30 que moi je prends pour faire cette heure-là au téléphone. Là. Dans cette demi-heure-là, tu prends le temps de te centrer, de te mettre en lien avec l'animal. Oui, puis des fois, je vais le faire plusieurs fois parce que ça ne veut pas dire que, tu sais, c'est important que moi aussi, je sois dans un état, tu sais, que je sois en forme, que je ne sois pas stressée, pas fatiguée, pas malade. Fait que, tu sais, des fois, puis que je le sente, puis que l'animal aussi soit dans un état là, de réceptif à communiquer avec moi. Là. Puis des fois, ça prend plus qu'une fois là, que je tente de communiquer avec eux avant de vraiment être capable d'avoir des réponses. Fait que c'est pour ça que je me laisse toujours un laps de temps. Là. Okay. Mais ça, c'est ma façon à moi de fonctionner, qui est peut-être bien différente des autres. Là. Puis ça se fait au téléphone, on t'a envoyé les questions. Oui. Moi, j'aime ça au téléphone. Avant? Ben, moi, je te dirais au moins une semaine avant, minimum. Mais tu sais, j'ai beaucoup d'attentes. J'ai beaucoup de monde qui sont en attente d'en avoir. Fait que des fois, ça peut prendre jusqu'à 2 semaines minimum avant d'avoir une place. À moins que ce soit une urgence. Là. Des fois, je tasse des gens quand c'est des grosses urgences, comme exemple des animaux en fin de vie ou des animaux bien malades. Mais c'est sûr que, tu sais, comme des chevaux, il y a des gens qui me disent, tu le fais pas en personne. Et oui, quand c'est des autres animaux, des fois, je vais le faire en personne, mais pensez-y, là. Tu sais, quelqu'un qui m'appelle, moi, je fais des gens de la France, là. Je peux pas aller en France par l'animal, là. Puis, quelqu'un qui m'appelle, moi, je reste dans Montérégie. Quelqu'un qui m'appelle là, en Beauce ou au Saguenay, ça coûterait bien trop cher, Deuxièmement, c'est que, là, ma difficulté à moi avec les chevaux, pour les chevaux, je parle, c'est que entre mes connaissances d'entraîneur, tu sais, que ça fait 30 ans, plus que 30 ans que j'enseigne, versus entendre. Tu sais, si moi, je vois un cheval boiter de la patte droite, là, puis l'animal me dit non, j'ai mal au pied gauche en avant, là, mais je ne le croirais pas parce qu'il n'y a rien qui me montre en tant qu'entraîneur que c'est le pied gauche, tout me montre que c'est le pied droit. Et c'est là qu'à un moment donné, mon expérience vient me jouer des tours. C'est pour ça que
pour moi, c'est beaucoup plus facile au téléphone parce que j'ai pas l'animal qui vient comme un peu m'influencer là, dans qu'est-ce que je vois. Là. C'est vraiment juste une photo et de l'énergie. Oui, comme on parlait plus tôt, là, que faut pas que le cerveau ait du matériel C'est à ça. travailler. Là. C'est ça. Mais par contre, je suis capable de le faire en personne, mais pensez-y, là, avec quelqu'un qui m'envoie à 5 heures de route, là, ou qui m'envoie en Abitibi, là, c'est parce que ça ne coûtera pas 80. Là. Non, probablement pas. Puis, où est-ce qu'on te trouve? Tu as une page Facebook dédiée à ça ou c'est sur ta page personnelle? En fait, oui, si vous allez si vous venez sur mon Messenger, mon Facebook personnel, Stéphanie Ouellette, je suis en train de refaire mon site Internet, mais c'est sûr que sur formationéquestre.com, j'ai une page de communication animale, mais que je change là il va y avoir un site Internet juste pour ça, séparé. Puis sur formationéquestreenligne.com, j'ai des formations s'il y a des gens qui sont intéressés, là, qui peuvent aller voir, comprendre c'est quoi, comment ça fonctionne. Là, à date, j'ai 4 formations là, sur ça, là, sur la communication animale. Puis est-ce qu'il y a des gens qui prennent la formation puis qui réussissent pas, qui peuvent juste pas, ou ça fonctionne? En fait, c'est que souvent, tu sais, on peut pas le garantir, là, mais souvent, tu sais, je pense que c'est un processus. Souvent, les gens, c'est qu'ils veulent tellement avoir un résultat tout de suite que là, ils disent « Ah, ça marche pas, je suis pas capable. » Donc, j'ai une personne en tête, elle n'arrêtait pas de me dire « Je suis pas capable. » Puis là, voyez-vous, elle fait plein de formations avec moi, parce que là, j'ai une formation avancée sur plusieurs semaines. Puis là, c'est comme, là, elle s'ouvre. En fait, c'est une question de confiance en soi, c'est une question de aussi tous les blocages qui viennent empêcher ça, ou notre état, dans quel état on est quand on le fait. C'est ça que j'explique, exemple, dans la première formation de base d'apprentissage de la communication animale. Mais c'est sûr et certain que dès qu'on a une ouverture, qu'on n'est pas dans notre tête, on en reçoit des messages, mais des fois, il faut être capable de reconnaître nous autres, là, comment on les reçoit, ces messages-là. Sous forme de ressenti, sous forme d'image. Parce que des fois, il y a plein de gens qui reçoivent des messages, mais ils ne pensent pas que ça en est. Ils ne pensent pas que c'est des réponses. Oui, c'est ça, c'est de voir que ce que tu viens de sentir, c'était ça. C'est plus ça que je pense que moi, j'aurais de la difficulté, c'est de dire « Ah non, ça devait pas être ça », puis d'attendre autre chose, puis finalement... Moi, c'est une quête là, dans ma vie, faire confiance à mes feelings. Puis je pense toujours que, bon, je suis rendue bonne. Puis encore, je pense la semaine passée ou il y a 2 semaines, je me suis réveillée en me disant « Ah, telle personne, elle veut me parler. » C'est quelqu'un que j'ai pas parlé depuis longtemps, avec qui ça s'est mal fini, mettons. Puis mon cerveau, il dit « Ben non, tu sais, elle veut pas te parler. » J'ouvre mon téléphone la seconde d'après, puis j'ai un message de cette personne-là. Puis j'ai fait comme « Oh my God, je me fais encore pas confiance dans mon ressenti. » Puis c'est ça le problème, c'est que quand on n'a pas confiance, c'est une des grosses raisons qui fait que ça fonctionne moins bien. Mm-hmm. Puis tu sais, quand tu dis, mettons, mettons, là, je me sens, je suis bonne. Et là, c'est là que je dis au monde, parce que là, on est dans la performance. La journée qu'on comprend là qu'il n'y a pas une question de performance, moi, quand les gens disent « Ah, t'es bonne, Steph! » Non. Moi, je suis juste un canal, puis je suis juste capable de... C'est comme vous autres, le gars, je vous écoute, je suis juste capable de bien vous écouter. Mais je suis pas bonne. C'est juste que mon canal, mes oreilles sont ouvertes. Ouais. Donc, la communication animale, c'est la même chose. C'est un canal qui est ouvert et je reçois des informations. C'est pas moi qui est bonne. C'est les animaux, ils sont bons, sont capables de bien savoir ce qu'ils veulent. Je ramène toujours ça. Fait que puis moi, au début, j'ai fait cette erreur-là. Quand on dit, mettons, je suis bonne, puis je suis contente que tu aies dit ça, parce que ça m'amène à dire ça, c'est qu'on est dans la performance d'être capable de faire quelque chose. Puis c'est là qu'à un moment donné, ça marche pas, puis on frappe un mur. Au lieu de juste dire, c'est une ouverture, je communique. Tu sais, comme là, on se parle, on n'est pas en train de se dire, hey, je suis bonne, je suis capable de reparler. On se dit pas ça, là. On fait juste de se parler. Ben, pas juste, c'est le fun, je suis contente, là. Et comprenez-vous à quel point on n'est pas dans la performance, on est dans le plaisir de se parler. Et communiquer avec les animaux ou la télépathie, c'est la même chose. C'est le plaisir de communiquer entre 2 êtres qui s'aiment, parce qu'on les aime, nos animaux, et non, je performe, je suis bonne, je suis capable de comprendre leur message. Ouais. Mm. Tu voulais-tu aussi prendre un petit moment à nous expliquer ton formationenligne.com, c'est ça? Oui, formationéquestreenligne.com. En fait, c'est un site que j'ai mis en place, qu'au début, c'était pour moi que je l'ai fait. Puis finalement, parce que je connais pas tout, puis je sais pas tout, je l'ai ouvert à plein d'autres formateurs. Fait qu'il y a plein de formations sur plein de sujets, mais j'ai une section communication animale, puis là, il y a des formations là-dessus. Fait que les gens
qui veulent apprendre plus la communication animale, ben, ils peuvent aller là. C'est des formations qui sont enregistrées. Ils ont accès à vie, il y a un PDF qu'ils peuvent imprimer. Puis après ça, n'importe quand là, que les gens ont des questions, ils peuvent m'écrire sur Messenger. Ben, c'est la façon la plus rapide que je réponde, c'est sur Messenger. Moi, puis je vais toujours, quand j'ai du temps, je vais toujours être disponible pour répondre aux questions. On se prend un petit 5 minutes au téléphone. Moi, c'est sûr et certain qu'une de mes missions, c'est qu'il y a le plus, mission de vie, c'est que s'il y a plus d'animaux possibles qui sont capables d'être entendus, donc moi, là, d'aider plein de gens à être capables d'ouvrir ce canal-là, puis de voir qu'ils ont la capacité de le faire, et moi, là, je vais être super contente parce que ça veut dire qu'il y a plus d'animaux qui vont être entendus, compris, puis qui vont être bien, là. Oh, wow! Ben écoute, je pense que ça fait une super conclusion, ça. Fait que merci à ceux qui ont écouté l'heure au complet. Et puis, merci d'avoir été à l'écoute de l'après-ride. Puis Stéphanie, moi, je te contacte bientôt. Et merci à vous autres d'avoir pensé à moi. Bonne journée! Bye! Bye, bye.